Les zoonoses concernent tout le monde, hein. Donc les zoonoses, déjà, par définition, sont des maladies que les animaux vertébrés transmettent aux humains et potentiellement vice-versa. Donc au Sénégal, on a priorisé 6 zoonoses que sont la rage, qui est la zoonose qui touche le plus les enfants de moins de 17 ans, de moins de 15 ans, donc les élèves. Il y a aussi la grippe aviaire pathogène qui fait des ravages dans les volailles, à Saint-Louis et dans les autres régions, à Thiès par exemple. Il y a aussi la tuberculose bovine, qui est une tuberculose, n'est-ce pas, qui touche surtout les bovins, mais aussi d'autres animaux, comme tous les autres animaux peuvent être touchés, même les animaux sauvages, et qui a un impact aussi sur, n'est-ce pas, la santé publique, parce que ça peut aller à l'homme. Donc c'est une zoonose vraiment. Et aussi, il y a l'anthrax ou maladie du charbon, qui est peut-être rare, mais qui est très très dangereuse comme maladie, qui peut aussi tuer de manière foudroyante, aussi bien les humains que les animaux. En fait, il y a aussi la fièvre de la vallée du Rift, que je vais appeler même vraiment la zoonose qui est la plus fréquente ici dans la région de Saint-Louis, parce que nous sommes frontaliers avec un pays où cette maladie est endémique, la fièvre de la vallée du Rift, qui se manifeste aussi par, n'est-ce pas, des avortements à répétition dans le cheptel, et qui donc a un impact réel sur l'économie, sur l'élevage. C'est une opportunité parce qu'on ne peut pas entrer dans chaque famille et parler avec chaque membre. Les enfants seraient un très bon vecteur parce qu'on les a à l'école, ils peuvent servir de relais lorsqu'ils seront chez eux. Pour mieux sensibiliser les parents sur les 6 zoonoses prioritaires que nous avons au Sénégal, pour mieux s'occuper de leur environnement, pour mieux s'occuper des animaux aussi, parce qu'il y a toujours un link entre l'humain, le végétal et l'animal. Les enseignants sont très bien outillés et puis l'outil a été bien choisi parce qu'ils sont passés par la théâtralisation. Non seulement les enfants vont apprendre, mais ils vont apprendre dans la gaieté. Donc ils seront beaucoup plus intéressés. C'est dans la même perspective du Global Health Security Programme où donc déjà nous appuyons donc les différents sectoriels selon une approche One Health, donc une seule santé. Et étant donné que DCMS, donc c'est l'éducation nationale, et pour une communication vraiment résiliente et une communauté aussi informée et résiliente, il faut une implication du secteur de l'éducation pour une pérennisation aussi de la sensibilisation à travers les enfants qui vont continuer donc à la sensibilisation auprès des familles. C'est pour cela donc nous sommes ici depuis 3 jours pour une orientation déjà des formateurs et par la suite nous avons eu donc vraiment appuyé la formation donc des enseignants de la commune de Saint-Louis ainsi que les enseignants même de l'IF du département.